Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une 5e vidéo. Aujourd'hui, on va aborder de la hausse du salaire minimum et de son poids d'influence sur l'économie du Québec. Ensuite, nous allons aborder de la hausse du salaire minimum à 15 $. Quels sont les points négatifs et les points positifs? C'est ce qu'on va regarder avec vous aujourd'hui. Et ensuite, si on a le temps, je pourrais vous faire une petite recette pour vous démontrer ce que je peux faire avec une petite épicerie et comment j'ai préparé la nourriture que vous avez vue dans la vidéo 2. Et voilà, merci beaucoup et bon visionnement! On va aborder à l'instant même des conséquences du salaire minimum, donc des points négatifs. Le premier est que même si le salaire minimum augmente, la pauvreté ne diminue pas vraiment, puisqu'on peut remarquer que si le salaire minimum augmente, on peut dire que le taux d'inflation augmente aussi. Donc, le rapport entre le taux d'inflation et le salaire minimum reste le même. Donc, la pauvreté ne diminuera pas. Aussi, une étude démontre que le salaire minimum élevé, ça fait plus ou moins de chômage. Plusieurs conséquences risquent d'arriver. Pour les employés, il y a la perte d'heures supplémentaires, la perte de revenus et la perte de travail. Pour alors se sortir de la pauvreté, il faut une énorme croissance économique du Québec, ce qui n'arrivera pas de sitôt. Aussi, il faut augmenter le prix de la marchandise, ce qui fait que les consommateurs ont moins d'argent dans leur poche. Le revenu est égal à 2% de la TPS. Donc, le revenu total d'un travailleur doit être de 2%. Il doit augmenter, dans le fond, de 2% de la taxe TPS pour pouvoir qu'il se sorte de la pauvreté. Et pour finir, selon les statistiques du gouvernement du Québec, 1 personne sur 10 est un travailleur pauvre. De plus, depuis 1997, on maintient le salaire minimum à environ 45% du salaire horaire des travailleurs. Ce qui veut dire qu'on fixe un salaire moyen, un salaire médian, et le salaire minimum est environ 45% du salaire médian. La hausse du salaire minimum aurait une grande influence sur l'économie du Québec. Par exemple, les travailleurs les plus touchés par cette hausse seront ceux dont le salaire est un petit peu plus haut que le minimum. Par exemple, je vous donne un exemple plus concret. Si une personne travaille à 12 $ de l'heure, techniquement, au Québec, elle est plus haute que le salaire minimum. Si le salaire minimum devait changer à 15 $ de l'heure, est-ce que, dans le fond, la personne qui travaillait à 12, est-ce qu'on la mettrait à 17 ou on la met à 15? Mais là, si on la met à 15, elle devient la même chose que le salaire minimum. Donc, elle n'a plus une hausse. Donc, comment on doit gérer ça? Ça, c'est une grande problématique au Québec. Aussi, les employeurs, à cause de la hausse du salaire minimum, ce qui veut dire qu'ils doivent faire payer plus leurs employés. Donc, est-ce qu'ils doivent baisser leur main-d'œuvre? Donc, est-ce qu'ils doivent engager moins de personnes parce qu'ils ont plus de la misère à arriver avec leurs revenus et leurs dépenses? Puis, est-ce qu'ils doivent baisser les bienfaits sociaux de leurs employés? Par exemple, s'ils donnent 4 semaines de vacances payées l'été, mais là, est-ce que la hausse du salaire minimum, est-ce que ça va engendrer aussi qu'ils vont couper sur les 4 semaines de vacances payées? Ça aussi, c'est une problématique. Puis, est-ce qu'ils vont baisser les heures travaillées? Par exemple, une personne qui travaillait 35 heures au salaire minimum à 10,75, maintenant qui travaille à 15 $ à cause de la loi, est-ce qu'ils vont baisser ses heures de moitié pour pouvoir payer toutes ces heures? Ça, c'est la question qu'on se pose. Une autre question à se poser avant de dire oui pour l'augmentation du salaire minimum, c'est comment les entreprises vont-elles le gérer? Parce qu'il peut y avoir des énormes répercussions sur les consommateurs. Parce que c'est les entreprises qui vont être le plus touchées par cette loi. Puisqu'ils peuvent augmenter leurs coûts sur leurs coûts de marchandises.
ce qui va provoquer chez le consommateur une moins forte consommation, donc moins de revenus pour l'entreprise. Si on dit moins de revenus pour l'entreprise, ça veut dire moins bonne clientèle, donc plus d'argent, donc ils peuvent plus vraiment faire engager ou acheter de la main-d'œuvre. Donc, ils vont être coupés, ils vont couper des heures, donc ils vont avoir moins de bienfaits sociaux et ça va être le consommateur directement qui va être touché parce que le consommateur, il va être coupé de sa job, donc il ne pourra plus acheter, donc il ne devient plus un consommateur. Puis vice-versa, c'est une roue qui tourne, là. Tu sais, quand ça marche pas, quand il y a eu le crash boursier, là, à New York, c'est ça qui est arrivé. Les gens, ils n'ont plus d'argent, ils peuvent plus rien acheter. Donc, s'ils peuvent plus rien acheter, leur entreprise ne fait plus d'argent, donc ils perdent leur emploi. Donc, et voilà, c'est une roue qui tourne continuellement. Puis, le salaire minimum plus élevé, ça rime avec une augmentation du chômage. Parce que le revenu des ménages tombe parmi les familles à faible revenu. Donc, les revenus ménages, c'est une maison, par exemple, les deux adultes dans une maison, ce qu'ils font ensemble, ça s'appelle un revenu. Puis, s'il y en a un des deux qui perd leur emploi, le revenu, il va tomber, il va diminuer. Donc, c'est ça qu'il faut surveiller. C'est pas nécessairement meilleur pour l'économie. Oui, c'est plus le fun à avoir son chèque de paye à la fin du mois ou à la fin de 2 semaines. Mais, il faut regarder ce que les consommateurs aussi prévoient. Puis comment ils achètent. Puis à combien ils achètent. Donc, pour le dîner, j'ai décidé de manger la soupe aux tomates que j'avais achetée au Maxi. Donc, pour ce faire, j'ai besoin de la soupe aux tomates, bien sûr, du lait, d'une casserole, d'un ouvre-boîte, du fromage, d'un couteau et aussi des biscuits bretons. On est déjà rendu à la conclusion de ma vidéo 5. Donc, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas que vous pouvez toujours me rejoindre en tout temps sur mon Facebook au nom de Anne-Sophie Messier. Aussi, vous pouvez me laisser un commentaire ou vous pouvez aussi liker ma vidéo. Ça serait vraiment apprécié. Et si vous voulez encore plus et ne pas manquer mes 2 prochaines vidéos qui s'en viennent, vous pouvez m'abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche que vous allez voir apparaître en bas de la vidéo, près de la barre d'infos. Merci beaucoup et bonne soirée.